Il y a 9 personnes qui ont perdu la vie. Suite à cet événement-là, P. Diddy est devenu connu. Clairement, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Ok, tu t'appelles Johan et tu es littéralement prêt à tout pour devenir célèbre. Tu as 17 ans et tu as été adopté par ton oncle et ta tante parce que tes parents sont décédés quand tu étais jeune. Malheureusement, personne ne le sait, mais dans ce foyer, tu subis énormément d'abus et de maltraitance. On te frappe, on t'humilie, on t'empêche de manger correctement et tu dois aider ton oncle gratuitement pendant de longues heures à son garage. La seule chose qui te fait tenir ce quotidien oppressant, c'est ton rêve. Tu as envie de devenir célèbre. Et peu importe le domaine, toi tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent et la fame. Tu fais de la musique, tu essaies d'en produire et de chanter, tu essaies de te lancer sur les réseaux comme créateur de contenu, tu essaies de devenir mannequin, tu fais plein de castings pour être acteur, mais il n'y a rien qui fonctionne, tu es très loin de l'argent et encore plus de la fame. Le truc c'est que tu commences à manquer de temps. Tu t'approches de tes 18 ans et ton oncle veut te virer de la maison. Et tu n'as pas d'argent, nulle part où aller. Quelques semaines avant tes 18 ans, et donc la date de l'expulsion de chez ton oncle et ta tante, tu es au pied du mur, rien ne marche, tu es découragé et extrêmement en colère, parce que jusqu'à présent, tu as suivi les règles. Tu as voulu faire les choses correctement, être patient et bosser dur, et ça n'a pas porté ses fruits. Et donc maintenant, tu décides de rabattre ta dernière carte, la chose que les rumeurs racontent que tous les artistes ont déjà fait. Un pacte avec le diable. En cherchant sur internet, tu vas trouver des rituels pour l'appeler ou pour faire un soi-disant pacte et donc tu essayes, mais ça ne fonctionne pas. Et donc tu finis par le faire à ta sauce. Tous les jours, à 3 heures du matin, tu te mets à prier dans le noir, très fort, en t'adressant spécifiquement à cette entité et en demandant ce que tu désires. Et une nuit, alors que tu es en train d'effectuer ton rituel quotidien, la porte de ta fenêtre que tu as fait fermer s'ouvre en fracas et laisse passer une brise glacée accompagnée d'un râle bruyant. L'obscurité autour de toi se fait beaucoup plus dense et tu as l'impression que tous les sons de la pièce se sont étouffés. Et puis soudain, une voix s'élève, grave, comme un souffle dans la nuit. Tu m'as appelé et me voilà. Parle maintenant, te dit la voix. Terrifié, tu n'oses pas bouger, tu es immobile et en même temps, ça a marché. Quelque chose t'a répondu, quelque chose est capable d'accéder à tes requêtes. Tu te mets alors à énumérer tout ce que tu veux, tout ce que tu as toujours voulu, l'argent, le succès, la célébrité. Et là, le silence se fait. Aussi assourdissant que possible, tu as l'impression d'entendre ton cœur battre dans tes oreilles et ton sang pomper dans tes veines. Et puis là, un rire s'élève, gras, tonitruant, un rire machiavélique qui s'élève dans ta chambre et qui a l'air de venir de nulle part et de partout à la fois. Et puis tu sens un regard fixé sur toi. Alors là, tu prends ton courage à deux mains, tu te relèves et tu essaies de regarder un peu où peut se trouver l'entité dans cette chambre pour pouvoir s'adresser à elle directement. Et tu croises son regard dans ton miroir. Il a pris ton apparence, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau à la différence qu'il a les yeux jaunes et un sourire cynique sur le visage. Et là, il va s'adresser à toi et te dire « Je ne peux pas t'offrir tout ce que tu demandes, mais je peux te donner la clé pour y accéder plus rapidement. » Ton cœur se met à battre plus fort et tu as les doigts qui se mettent à fourmiller. Tu touches presque du doigt ton objectif et puis même si tu sens qu'il y a forcément une contrepartie qui ne va pas te plaire, tu es allé trop loin pour reculer maintenant. Ton reflet aux yeux jaunes va alors te regarder avec un sourire glaçant et va prendre une voix sombre pour te révéler que tu peux voler le destin des autres. Il y a plusieurs manières de le faire, mais il ne va t'en donner qu'une seule. Si tu tues quelqu'un de ta main, tu voleras son destin. Avant que tu ne puisses répondre quoi que ce soit, tout disparaît et tu te réveilles. Ce n'était qu'un rêve, mais un rêve beaucoup trop réaliste. T'as encore l'impression de sentir ton cœur battre dans ta poitrine et la tension dans tes muscles. Et puis cette voix sombre qui te susurre des choses à l'oreille, qui résonne dans ta tête encore et encore. Si tu tues quelqu'un de tes mains, tu prendras son destin. Et même si ce n'était qu'un rêve, ça ressemble à un message, à quelque chose qui pourrait être vrai parce qu'après tout est possible. Cette phrase va résonner dans ta tête pendant plusieurs jours, mais elle ne va prendre sens qu'à partir du moment où ton meilleur ami, celui avec qui vous testez tout un tas de trucs possibles et imaginables pour devenir riche et célèbre, va venir te dire qu'il a réussi. Son compte TikTok, qu'il a lancé en même temps que toi, est en train de prendre énormément d'abonnés. 100 000 en quelques heures. Il devient un phénomène viral et ce n'est que le début. Et là, plutôt que d'être heureux pour lui, tu ressens beaucoup de frustration et de jalousie. Parce que c'est toi qui lui as donné l'idée de tester TikTok. C'est toi qui lui as donné toutes ces idées sur les TikTok qu'il a fait. Ajouté à ça, il te dit qu'il a trouvé du travail dans un studio de musique et qu'il a trouvé un très bon plan pour un logement social pour enfin quitter sa famille d'accueil parce que c'est un enfant placé comme toi. Et là, t'es encore plus amer, plus jaloux. Parce que ce taf au studio, c'est toi qui lui as montré. C'est toi qui as postulé en premier.
Et les logements sociaux, vous avez postulé ensemble, candidaté ensemble. Pourquoi ça marche et pas toi? La phrase se met à tourner en boucle dans ta tête, la voix de l'entité s'immisce dans toutes tes pensées. Si tu tues quelqu'un de tes mains, tu prendras son destin. Si tu tues quelqu'un de tes mains, tu prendras son destin. Quand vous vous rendez à votre spot favori, c'est-à-dire le toit de l'immeuble où il habite avec sa famille d'accueil, tu es dans un état second. Tu le regardes sans vraiment le voir, et alors qu'il est en train de te montrer un peu toutes ses avancées sur TikTok et tous les gens qu'il va rencontrer au studio, tu attends le bon moment. Et tu finis par le pousser dans le vide. Ça ne dure que quelques secondes, un hurlement et un choc brutal. Il meurt sur le coup. Tu mens à la police, il était trop content, il sautait de joie, il a voulu faire le pitre, il a glissé, il est tombé. C'est un enfant placé, il n'y a pas d'enquête. Mais pour être vraiment sûr, tu pries encore le soir le diable pour qu'il ne t'arrive rien. Et en fait, personne ne va jamais venir te chercher chez toi. Personne ne va jamais t'arrêter. Personne ne va jamais te poser des questions sur cet accident. Et 48 heures plus tard, ton compte TikTok explose. Ta demande pour un logement social a abouti et tu as le travail que tu voulais dans le studio. Tu arrives à peine à y croire, ça a marché. Tu as littéralement volé le destin de quelqu'un. Et là, ça te frappe. La réalisation. L'étendue des possibilités qui s'ouvrent à toi. L'étendue des destins qui peuvent t'appartenir désormais. Parce que tu as la clé pour réussir rapidement. Tu as la clé pour avoir ce que tu veux. Et pour l'instant, TikTok, le studio et le logement, ce n'est pas suffisant. Pas pour les objectifs de grandeur que tu as en tête.